Voilà, bon, on se retrouve, on est à l'hôtel communautaire. C'est notre campagne, on peut dire, du tri sélectif avec la présentation des différents services. Regardez, le bureau numéro 2, Ronan Lostis, est le directeur des services techniques de notre communauté de communes. Ronan Lostis, bonjour. Bonjour François. Alors, vous êtes le directeur de service technique du pôle technique depuis 2006, création du poste ici à la communauté de communes. Combien de services vous chapeautez, Ronan Lostis? Service, si on veut, il y a le service environnement qui est un grand service. Le reste, c'est le patrimoine avec Kergézékel, avec Ménéam, avec toutes les zones du secteur. Ronan Lostis, on va parler maintenant du SPED, le service public d'élimination des déchets. Alors, vous travaillez en collaboration avec Marilène Tanguy Krebs. Votre rôle là, parce que là, il y a du monde. Je vous ai vu avec du personnel, je vous ai vu avec les chauffeurs. Ça démarre tôt le matin. Il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place. Effectivement, le SPED, c'est un service aussi, un service public. Il y a les camions bombes traditionnels qui démarrent à 5 heures du matin, ainsi que comme les grues. Et les bombes traditionnelles font la campagne avec les bacs individuels. Et les camions grues font toutes les collectes, que ce soit les ordures ménagères, les emballages secs ou le verre. Alors, c'est vrai que depuis plus de 20 ans, ça a drôlement changé ce service SPED. Maintenant, vous avez des camions grues, c'est vous-même qui effectuez ces opérations. C'est vraiment un objectif prioritaire pour la communauté de communes. Bah, quand on a mis en place le projet de redevance incitative, on s'est dit qu'on allait mettre des colonnes enterrées ou semi-enterrées. Donc on avait jusque-là un prestataire qui faisait les emballages secs et le verre. Donc comme on allait former du personnel, comme on allait acheter du matériel, on a repris cette partie-là en main aussi. Donc on fait toute la collecte. Alors, en tout, au niveau des camions grues, au niveau des camions classiques, combien d'engins, combien de camions, et il faut du personnel. Donc en matériel, nous avons deux bombes qui tournent tous les jours, plus un mulet qui nous sert pour les tournées de rattrapage après les jours fériés, ou aussi quand un camion est en panne ou va passer aux mines, comme c'est le cas au mois de juin. Et nous avons deux camions grues. En personnel, nous avons sur les bombes traditionnelles, nous avons 4 agents. Et sur les camions grues, nous avons 6 agents, plus les 2 agents de la déchetterie. Alors, il a fallu aussi former la formation du personnel. Oui, oui, obligatoirement pour manipuler les engins aujourd'hui, il faut être spécialisé. Donc pour tous les camions, comme nous transportons entre guillemets des marchandises, même si ce sont des déchets, il faut que les chauffeurs soient titulaires soit de la FIMO, soit de la FCO. Et pour manipuler les grues, il faut un cassesse grue. Renaud, aussi, je parlais tout à l'heure de logistique. C'est vrai que pour que tout le monde travaille ensemble, on a pris les mesures décalées. Je vois, ça démarre tôt le matin, tard le soir, même le samedi. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce que les gens apportent leurs déchets quand ils veulent et au fur et à mesure. Donc on ne peut pas laisser passer 2 jours de suite sans faire de collecte. Donc l'hiver, nous travaillons en 1,8,5 si on veut. Il y a une équipe qui démarre à 5 heures du matin, qui finit à 13 heures. Et la deuxième équipe est en travaux le matin de 8 heures à 12 heures et est en collecte l'après-midi. Et l'été, donc on tourne vraiment de 8. On fait du 5h, 21h continu. Et le samedi, on travaille de 8h à 15h. Donc on avait dit il fallait qu'on s'arrête à un moment aussi, on ne peut pas être en train de collecter tout le temps. Et il faut rappeler que quand les jours fériés tombent le samedi ou le lundi, les équipes tournent normal, comme en semaine normale. Les conteneurs et les colonnes, il y en a combien au total, là, partout sur notre côte des légendes? En colonne ordures ménagères, on en a 107, dont 20 enterrés, donc 87 semi-enterrés. Et nous avons 62 colonnes enterrées ou semi-enterrées d'emballage sec ou de verre.
Alors, ces problèmes techniques vont diminuer. Ce ne sont que des problèmes techniques ou sont ça aussi des problèmes de vandalisme ou pas? Il y a les deux. Aujourd'hui, je pense que le vandalisme s'éteint un petit peu. Il nous reste encore quelques personnes vraiment réticentes au procédé. Mais le problème, quand ça fonctionne mal, ça attire le vandalisme aussi. Et au départ, quand on n'a pas été très bon au départ dans la collecte et tout ça, donc on a forcé un petit peu les gens aussi à être négligents. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Puis indirectement aussi, quand les machines ne fonctionnent pas, l'ordinateur et les badges, ça marche pas aussi. Aujourd'hui, moi, le matin, j'ai les informations. Donc après, tu as vu les gars tout à l'heure, là, ils viennent prendre des consignes, on regarde ce qui fonctionne pas, et on envoie les gars tout de suite dessus. Donc on va essayer d'être toujours présent, d'être au plus près de la panne pour laisser les conteneurs le moins longtemps possible sans pouvoir apporter. C'est vrai que vous êtes le service public par excellence. Vous êtes présent sur le terrain et vous accompagnez aussi les gens qui vivent dans le Côte des Légendes. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on doit tous un petit peu être ambassadeurs du tri quand même, quel que soit notre poste ou notre rôle dans la collectivité. Renan Lostis, je vous remercie. Merci François, bonne journée. Merci.